faut d'abord se rendre compte que pendant les années 60 et 70, la conquête spatiale est un enjeu scientifique et politique entre les Russes et les Américains. Ils se livrent une bataille acharnée pour envoyer des sondes d'abord dans l'espace proche de la Terre, puis dans l'espace interplanétaire. Mais on rêve d'entrer en contact avec une intelligence extraterrestre. On déploie de grandes antennes pour analyser les signaux venus d'espace. C'est une époque où les artistes, les écrivains, les cinéastes sont eux aussi tournés vers l'espace. Carl Sagan, astronome et écrivain, et Steven Spielberg se rencontrent souvent. On dit même que l'astronome et le réalisateur ont longuement échangé sur le film Rencontre du troisième type. Carl Sagan est à cette époque le grand vulgarisateur de l'espace. Et avec son ami astronome Francis Drake, ils vont créer le programme SETI pour la recherche d'intelligence extraterrestre. Avec le programme Pionnier, les sondes 10 et 11 envoyées entre 1972 et 1973, on va révolutionner le monde de l'exploration interplanétaire. On va dépasser pour la première fois les ceintures d'astéroïdes. On va dépasser Saturne, Jupiter. On va prendre des photos et récolter une multitude de données. En plus des instruments d'analyse, les sondes Pionnier 10 et 11 emportent le tout premier message de l'homme dans l'espace. Il faut savoir que c'est encore une fois de plus Carl Sagan qui a cette idée folle. Et si les extraterrestres découvraient notre sonde, il faut savoir qui l'a fabriquée, qui nous sommes, d'où nous venons. C'est ce qu'il leur a dit lors d'une réunion à la NASA. Ils ont été sceptiques au début. Ils ont fini par accepter. Cette plaque sera réalisée par Linda Sagan, la femme de Carl Sagan. La plaque représente notre humanité, ce que nous sommes, et le moyen de nous localiser dans l'espace, à l'intérieur de notre système solaire. Et c'est une autre femme, une jeune ingénieure franco-américaine, Magali Carter-Saz, qui est chargée d'étudier la faisabilité technique et de fixer la plaque sur la structure des deux sondes. Ses collègues à la NASA la surnomment Stiletto Lady, la jeune femme au talon aiguille. Mais en 2015, atterrit sur le bureau de Charles Bolden, administrateur de la NASA, une note pour le moins étrange. Elle soulève une question. Les plaques posées par la jeune ingénieure franco-américaine sont-elles authentiques ? La NASA enquête toujours sur ses équipes pour des raisons évidentes de sécurité. Mais là, elle a été intriguée par un post sur Facebook laissé par l'ancien ingénieur qui avait travaillé sur les sondes Pionnier 10 et 11. Le post était simple. Il y avait une photo des sondes Pionnier avec juste quelques mots. Pourquoi voudraient-ils nous rencontrer ? Nous sommes si corrompus. Ils ne nous trouveront jamais. Vous imaginez le branle-bas de combat. Dans les années 70, la jeune Frenchie fréquente le gratin du monde artistique. Elle est l'amie de Carl Sagan et de Linda. Lors d'une soirée avec Steven Spielberg, elle surprend. Dans son livre paru en 2019, Spielberg revient sur un dîner où une étrange scientifique française, qui portait des talons aiguilles, lui avait suggéré de changer la fin du film Rencontre du troisième type afin que les extraterrestres ne rentrent pas en contact avec la Terre. Ce qui lui faisait peur, se souvient-il, c'était nous, le monde dans lequel nous vivions. Elle était en charge de la structure. Mais surtout, elle a été la dernière personne à quitter le hall d'assemblage des sondes Pionnier 10 et 11 avant leur installation dans la coiffe de la fusée. Ce qu'on lui reprochait surtout, c'était d'exprimer parfois des propos, disons, non conformes. Lors d'une réunion avec l'équipe de Headstone, qui était en charge du futur programme Voyageur, elle va jusqu'à déclarer « Si un jour, une intelligence extraterrestre devait nous rencontrer, nous devrions être plus présentables et moins orgueilleux. » Elle a été sortie immédiatement du programme. Elle a démissionné peu de temps après, en novembre 1978, 2 jours après le grand suicide de la secte du Temple de la Terre de Jamestown. D'après ce qu'avait rapporté un de ses collègues, elle était bouleversée. En 1978, Magali Carter-Saz, après avoir quitté les États-Unis, disparaît. On retrouve sa trace en 1985 à Avignon, rue des Fourbisseurs. Elle reste le plus souvent du temps chez elle, elle ne se fait aucune relation sérieuse. Elle gagne modestement sa vie en donnant ça et là des cours de mathématiques et de physique pour des élèves du lycée Théodore Aubanel. Elle était charmante, surtout réservée.
Je me rappelle, elle portait de magnifiques talons aiguilles. Je la connaissais pas trop parce qu'elle donnait des cours de maths une fois par semaine à mon fils. Je me souviens, nous discutions de l'espace, d'autres civilisations. Moi, je suis passionnée de la science-fiction. Mais elle m'a dit quelque chose vraiment qui m'a marqué. Bien sûr qu'il existe d'autres formes d'intelligence. Et là, elle rajoute, l'unique erreur que les extraterrestres ne doivent pas faire, c'est de nous rencontrer. On finirait par les asservir si on en avait les moyens. Mais j'ai fait ce qu'il fallait pour ne pas que ça arrive. J'ai cru que c'était une plaisanterie. On est passé à autre chose. Ce qu'a fait la jeune femme pendant les 10 minutes restées seule dans le hall d'assemblage avec les sondes pionnières restera un mystère. Un mystère qui peut-être a été intercepté et résolu depuis.